Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. Voilà pourquoi nous allons entrer dans le livre de Jean 6, verset 48 à 46. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean 6. Jean 6, verset 46 à 48. Amen, je dis la parole de Dieu. 48 à 68 plutôt. Je dis la parole de Dieu. Jean 6, verset 48 à 58. 68. À 68. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils en sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange demeure pauvre. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai, pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. Verset 69, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir, nous allons entendre l'éternel. Alléluia. Au fur et à mesure, nous allons lire les versets et nous allons monter encore dans l'esprit. Le titre du message sur la paix, c'est monte en esprit. Alléluia. Bien qu'on va dire monte en esprit. Monte en esprit. Alléluia. Pourquoi Dieu a donné ce message ce matin de monter en esprit? Amen. Frères et sœurs, j'avais du mal, je ne savais pas quoi parler ce matin, quoi dire ce matin. Alléluia. Et j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de prier, j'étais en train de méditer. Quand j'ai reçu cette parole de la part de l'Éternel. Alléluia. Dans ton esprit, nous allons voir ici qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alléluia. Quand je prends le texte que nous venons de lire, nous parlons de Jésus-Christ qui est en train de parler avec ses disciples. Amen. Et il a dit beaucoup de choses. Il dit, je suis le pain de vie. Amen. Celui qui mange mon corps et boit mon sang vivra, il ne mourra pas. Et les Juifs ont posé la question. Ils disent que ces paroles sont dures. Comment peut-il nous donner sa chair à manger et son sang à boire? Et à cause de ces paroles, il y a beaucoup de personnes qui étaient avec Jésus, qui étaient ses disciples. Il a dit que depuis ce jour, ils se sont retirés de lui et ils ne sont plus partis avec lui. Amen. Mais comment un homme peut-il te donner sa chair à manger et son sang à boire? Alléluia, c'est quand même bizarre. Le problème,
ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore charnels. Alléluia. Mais, gloire soit rendue à Dieu parce que nous, on a compris beaucoup de choses. En vérité, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore charnels. Alléluia. Et Jésus a dit que quoi? Au verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles qu'il nous a dites sont esprit et vie. Amen. Jésus dit, la chair ne sert à rien. Frères et sœurs, tel que je le vois, je vois la chair. Je vois mon corps. Alléluia. Mais en vérité, comme j'ai l'habitude de le dire, la chose la plus importante en l'homme, c'est l'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quoi? La chair va finir quoi? Poussière. Parce que l'homme a été tiré de la poussière. Donc la chair que nous voyons va retourner à la poussière. Mais l'esprit que nous avons vient d'où? D'en haut. Voilà pourquoi Dieu a dit monte en esprit. Alléluia. Aussi longtemps que nous restons bas, nous restons charnels, nous sommes terrestres. Alors que Dieu ne veut pas que nous soyons terrestres. Dieu veut que nous puissions monter. Alléluia. Parce que nous avons deux identités. Nous avons deux nationalités. Alléluia. La nationalité terrestre et la nationalité spirituelle. Mais Dieu ne veut pas que nous restons terrestres, mais Dieu veut que nous montions en esprit. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, voyant les autres parties, il dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru que c'est toi qui es le Christ, le Saint de Dieu. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, je vais dire quelque chose ce matin. En vérité, il y a deux types de chrétiens. Alléluia. Quelqu'un va? Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. J'ai dit, il y a deux types de chrétiens. Amen. C'est le bon qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. Vous allez voir que dans la vie de tous les jours, frères et sœurs, on n'est pas énorme parce qu'on a 40 ans, parce qu'on a 50 ans, parce qu'on est mature. Alléluia. Ce n'est pas l'âge. On est énorme quand on prend ses responsabilités. Quand on comprend la vie. Alléluia. Tu peux avoir 50 ans et rester enfant. Parce qu'il y a aussi ces personnes-là sur la terre. C'est l'autre chose. Alléluia. Qui sont même irresponsables. Amen. Tu ne peux pas avoir une famille, faire et laisser ta famille, comme on dit, dans la mer. Excusez-moi l'expression. Alléluia. Tu as des enfants, tu as une femme, et tu prends tout l'argent que tu gagnes à la fin du mois. Tu as traité des femmes dehors, tu fais la vie dehors, et tu laisses ta femme avec tes enfants dans des problèmes. Est-ce qu'une telle personne est un homme? Non. Ce n'est pas un homme. Un homme, c'est celui qui est responsable. C'est celui qui ne fuit pas ses défis. C'est celui qui ne fuit pas ses responsabilités. C'est celui qui prend ses responsabilités, qui s'occupe de sa famille, de ses enfants, de sa femme, de sa maison. Alléluia. C'est ça un homme. Amen. Mais on va trouver dans la vie des autres qui n'arrivent pas à le faire. Tout simplement parce qu'ils sont restés encore enfants. Alléluia. Et si Dieu veut revenir dans la vie chrétienne, il y a aussi des chrétiens comme ça, qui sont toujours à l'état de la terre. Alors que Dieu nous veut voir à l'état de l'esprit. Alléluia. Quand Jésus parlait de son corps et de son sang, les Juifs étaient scandalisés. Ils ne comprenaient pas ce que le maître disait. Amen. Mais comment se fait-il que les autres sont partis et Pierre et les autres sont restés? Alors qu'ils avaient entendu la même chose. Alléluia. Et Jésus leur dit, pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre dit à Jésus, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Donc Pierre avait compris ce que Jésus est en train de dire. Alléluia. J'ai dit, frères et sœurs, aussi longtemps que tu ne vas pas monter en esprit, tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Je te dis la vérité. Une prédication peut passer, Dieu peut parler, frères et sœurs, chacun de nous va comprendre ça à sa manière. Quelqu'un
Quelqu'un dira, il m'a offensé. Quelqu'un dira, il m'a insulté. Mais quelqu'un va comprendre ça autrement. Il va dire, Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est là la différence. Pierre avait compris, parce que Pierre était monté dans l'esprit. J'ai dit à quelqu'un, frère et soeur, le temps est fini où nous étions terrestres. Nous devons monter dans l'esprit. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas comprendre les choses de Dieu autrement. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Amen. Nous devons comprendre Dieu autrement. Alléluia. Et cela nécessite une maturité spirituelle. Alléluia. Nous devons monter dans l'esprit. Nous devons comprendre les choses de Dieu autrement. La Bible, elle est codée. Amen. Frères et sœurs, il te sera difficile de comprendre la Bible si tu es encore terrestre, si tu es encore charnel. Aussi longtemps que tu ne montes pas en esprit comme Pierre est monté en esprit, tu ne comprendras jamais. Et c'est comme ça que les autres ici sont partis. Et les autres sont restés. Alléluia. On va prendre un texte, on va rentrer dans Jean 4, verset 7 à 17. Jean 4, verset 7 à 17. Amen, je lis la parole de Dieu. Jean 4, verset 7 à 17. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Amen. Amen. Lisons le verset 28 à 34. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Yes. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Yes, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. À cette fois, je reprends de l'Éternel. Que Dieu transmette son message fidèlement ce matin. Alléluia. Afin que nous soyons édifiés. Gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, monte dans l'esprit. Amen. C'est comme ça que tu vas comprendre les choses autrement. Si tu es terrestre, alléluia, tu vas comprendre les choses comme un enfant de la terre. Amen. Vous savez, quand on allait à l'école, on nous disait de quoi? Le verbe, non, pas le verbe avoir, non, c'est participe passé, c'est du verbe avoir. On nous disait de les accorder jamais, n'est-ce pas? Alléluia. Au primaire. Au primaire, on nous dit le participe passé, du verbe avoir ne s'accorder jamais. Jamais, c'est comme nous a dit, parce qu'on n'est pas compris. Mais quand tu es allé dans le code de l'ancien, on dit qu'il s'accorde. Comment on s'accorde? On nous a dit de tous les accorder jamais. Parce qu'on n'était pas préparé. Comme disent les Italiens, in grado. Comment on dit in grado? En mesure. En mesure, que Dieu te dise. On n'était pas en mesure de comprendre
Alléluia. Quand on a eu l'âge de comprendre ces choses, on nous a dit que ça. Si le complément d'objet direct est placé avant le verset, c'est ça, si les bonnes fois, que Dieu bénisse la santé. Alléluia. Comment tu comprends ces choses? Ce qui veut dire qu'il y a des informations qu'on donne aux enfants. Et il y a des informations qu'on donne aux adultes. Alléluia. Frères et sœurs, je te dis la vérité. Aussi longtemps que tu es chrétien, tu restes charnel, il y a des mystères de la parole que tu ne vas jamais comprendre. Alléluia. Parce que quand Jésus vient, il envoie ses disciples aller manger. Et quand il vient, on lui dit quoi? Au maître de manger. Lis la Bible avec moi. Amen. Pendant tout le temps, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais c'est pas possible. Tu nous as envoyé d'aller chercher à manger. On avait de la nourriture. Et toi, tu nous dis que j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça, c'est sûr. Est-ce que Jésus est en train de parler des choses terrestres à ce moment précis? Non. Il n'était pas en train de parler des choses terrestres. Alléluia. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus les dit. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Jésus ne parlait pas de nourriture physique. Mais la question que je te pose, celui qui est en train de dire qu'il a à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, et que cette nourriture-là, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que ce Jésus-là ne mangeait pas physiquement? Il mangeait physiquement. Alléluia. C'est pour dire qu'il y a un temps où on mange physiquement et il y a un temps où on mange quelque chose d'autre. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit au diable. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc on va comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a une partie où on est terrestre, mais il y a une partie où on est spirituel. Tu ne peux pas rester toujours terrestre. Alléluia. Tu ne peux pas comprendre les choses toujours. Prends les choses au premier degré. Il y a des choses que tu dois comprendre. L'homme de Dieu, la semaine dernière, il a dit quoi? Il était avec son père spirituel et il a posé une question. Et son père spirituel a dit quoi? Touche mon cœur. Il a dit qu'il mettre sa main dans sa poitrine et il a dit jusqu'à ce que c'était possible. Non. Il avait compris ça. Donc j'ai dit à quelqu'un, tu dois comprendre Jésus autrement. Alléluia. Si nous ne montons pas en esprit, frère, nous n'allons jamais comprendre Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas un homme. Alléluia. Il est esprit. Dieu n'est pas homme, Dieu est esprit. Alléluia. Dieu ne pourra parler que le langage de l'esprit. Amen. Mais le problème, c'est que quoi? Nous aussi, nous sommes esprits. Mais comment se fait-il que nous ne comprenons pas ce langage-là? C'est comme nos enfants qui sont nés ici. On est à Polo, on est BT, on est guéri. Nous, on est dans l'Afrique. Nous, on comprend ces langues. Mais nos enfants qui sont nés ici, ils ne comprennent pas Polo, ils ne comprennent pas guéri, ils ne comprennent pas guéri. Mais pourtant, ils le sont. Vrai ou faux? Alléluia. Donc, c'est aussi pareil. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Pourquoi? Parce que notre problème, nous sommes des quoi? Terrestres. Alors que Dieu devait quoi? L'élever en esprit. Ma prière, c'est que nous monte en esprit, frère. Dieu seul. Regardons autour de nous. Regardons les choses autrement. La Bible dit quoi? Une fois Samaritaine vient puiser de l'eau et Jésus dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Il lui demande quelque chose à boire. Mais Jésus est Dieu. Depuis l'éternité, il est Dieu. Est-ce que Jésus avait besoin de lui demander à boire? La preuve, on a donné la nourriture et il n'a pas mangé. Alléluia. Et la femme lui dit, comment toi tu es juif qui demande à une Samaritaine à boire? Parce que ce n'est pas possible.
j'étais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais pas demandé à boire, et il pourrait donner de l'eau vive. Amen. De l'eau vive. Seigneur lui dit la femme qui n'allait la puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre Père Abraham qui nous a donné ce puits? Jésus parlait des choses de l'esprit. Amen. Mais la femme était encore quoi? Sur la terre. Elle parlait de l'eau naturelle. Évidemment, quand on va sortir d'ici, nous allons boire de l'eau naturelle. Pourquoi? Parce que nous sommes terrestres. Cette partie terrestre humaine va demander de l'eau, c'est normal. Mais c'est que tu oublies aussi qu'une autre partie spirituelle. Lui n'a pas besoin d'eau, mais il a besoin de boire de la parole de Dieu. Et c'est de ça que je vous parlais, de l'eau vive. Parce que le problème c'est quoi? Regardez autour de nous. Les gens n'ont pas la paix. Les gens sont dans des problèmes, le monde est dans le chaos. Pourquoi? Parce que nous sommes encore terrestres. Alléluia. Selon toi, qu'est-ce qui t'a donné la paix que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a donné la paix du cœur? Alléluia. C'est l'eau vive de Jésus-Christ qui t'a donné la paix du cœur. Alléluia. Au lieu de rechercher cette eau vive là, on recherche l'eau du monde. Et Jésus a dit, aussi longtemps que tu vas boire de cette eau là, tu ne seras jamais rassasié. Mais est-ce que Jésus parlait de l'eau physique? Jésus ne parlait pas de l'eau physique, il parlait de l'eau spirituelle. En vérité, on a besoin de l'eau physique pour le corps, mais on a besoin de l'eau vive pour l'esprit. Parce que Jésus avait dit que la chair ne sert à rien. Ta chair, ça ne sert à rien. Alléluia. Voilà pourquoi on ne va pas aller chercher. Voilà pourquoi on ne va pas aller chercher des choses de la terre. Amen. Voilà pourquoi, nous, enfants de Dieu, on ne doit pas rester terrestres, frères et sœurs. Je vous en supplie. Alléluia. Dieu est venu nous parler encore ce matin. Nous devons monter en esprit. Car celui qui est en esprit ne voit plus les choses de la terre. Alléluia. Sinon, quand Jésus va parler, toi tu vas prendre ça au premier degré. Tu vas comprendre les choses autrement. Amen. Tu n'as pas de seau. Mais c'est toi qui veux me donner de l'eau. Est-ce que Jésus parlait de l'eau physique? Il dit, si tu savais celui qui était en face, toi-même tu allais lui demander de l'eau vive. Pourquoi autour de nous, les gens ne sont pas satisfaits? Je t'assure, frère. Les gens croient que c'est parce qu'ils n'ont pas un bon travail, un bon salaire qu'ils ne sont pas heureux. Les gens croient que c'est parce qu'ils ne sont pas mariés qu'ils ne sont pas heureux. Mais je vais te dire la vérité. Rien de toutes ces choses ne pourront jamais te rendre heureux. Sinon, les milliardaires n'allaient pas se suicider. On pense que c'est le mariage. Si le mariage rendait heureux, les gens n'allaient pas divorcer. Amen. On pense que c'est des enfants. Mais je te dis qu'il y a des enfants qui ont fait que des propres parents se sont tués. Ils ont tué même leurs propres enfants. Alléluia. Rien de tout ça. Ces choses sont terrestres. Ces choses sont de la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Cette femme qui était venue au puits, alléluia, elle va comprendre les choses autrement. Alléluia. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. Quand Jésus lui dit ça, la femme là s'est pas posé des questions. Par rapport aux disciples qui étaient avec lui, quand il a dit je vous donnerai ma chair à manger mon sang, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis.
S'ils étaient intelligents, j'aurais pu poser la question à Jésus. Un homme ne peut pas manger la chair, mais tu nous parles de quoi? Explique-nous. Alléluia. Des gens qui étaient avec Jésus, des disciples, mais une femme païenne, une samaritaine, qui n'avait rien, qui vivait même une vie de pécheresse, elle était dans le péché XXL. Alléluia. Et quand Jésus lui dit ces choses, frère, elle arrive à comprendre. Alléluia. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Waouh. 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 Ce n'était pas au niveau terrestre. Frères et sœurs, si tu veux se boire un litre d'eau maintenant, quelques minutes après, tu auras soif. Alléluia. Quelques minutes après, tu auras soif. La femme samaritaine a compris que Jésus ne parlait pas de l'eau physique. Pourquoi? Parce qu'elle était montée dans une autre dimension. Amen. Frères et sœurs, quand nous venons à l'église, nous devons comprendre les choses de Dieu autrement. Je t'assure, si tu ne montes pas en esprit, si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'es pas quelqu'un qui médite la parole de Dieu, tu vas t'arrêter encore au CE, où on dit le complément d'objet direct ne s'accorde jamais. La fille à voir plutôt ne s'accorde jamais. Tu vas rester encore là-bas. Parce qu'il y a des gens qui croient encore à ça. Comme ils se sont arrêtés au CE, on les a dit ça ne s'accorde jamais. Lui, c'est son niveau d'étude. Donc ça ne s'accorde jamais. Celui qui arrive au CM va comprendre que ça s'accorde. Ils ne seront jamais au même niveau. Alléluia. Elle comprend qu'une pécheresse, une vie mondaine, prostituée, qui a changé combien de maris, comprend ces choses. Cette illustration pour dire que frère, ce n'est pas fait de 20 ans de vie chrétienne, c'est pas ça. Si tu as 20 ans de vie chrétienne, tu es encore dans la chair, tu es encore bas, que tu ne montes pas en esprit, et que quelqu'un entre ici aujourd'hui, qui se connecte à l'esprit de Dieu, qu'il comprend ces choses autrement, frère, il n'y a pas match. Je te dis la vérité. Voilà pourquoi tu dois comment on appelle ça? Tu dois te soucier de ta vie chrétienne. Tu dois te soucier de ta vie chrétienne. Est-ce que j'ai fait un pas en avant? Est-ce que je suis encore au bon niveau? Est-ce que j'arrive au moins à lire la Bible? Au moins un chapitre par jour. Comme Jean 4. Jean 4, c'est un chapitre. C'est ça, non? Voilà, par jour. Est-ce que j'arrive à le faire? Pose-toi ces questions-là. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Au moins un chapitre par jour. J'ai dit au moins un chapitre par jour. Cherche à méditer, cherche à comprendre les choses de l'esprit. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Et cette femme lui dit, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Et comme elle a demandé, Jésus lui dit, va, lui dit, appelle ton mari. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu eus 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Frères et sœurs, c'est l'eau que Jésus lui avait donnée. C'est l'eau de vie que Jésus lui avait donnée. Alléluia. Après cela, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que quoi? Au verset 28. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples lui pressaient de manger. Alléluia. Frères et sœurs, la femme, dès qu'elle a reçu de cette eau vive, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de vérité, elle a couru pour aller dans son village, pour appeler les gens, pour qu'ils puissent quoi, profiter de cette eau vive qu'elle a reçue ce matin, avec Jésus. De l'eau naturelle. Elle a compris que Jésus parlait des choses spirituelles. Pourquoi?
Parce qu'elle avait bu l'eau du mensonge, l'eau de l'impudicité. Alléluia. Et cette eau-là, c'est l'eau que le monde nous présente. L'information que le monde nous donne. Alléluia. Si on boit de cette eau, on ne sera jamais en paix. Regardez autour de vous. Les conseils mondains. Alléluia. Et les gens ne sont jamais heureux. Ils n'ont jamais la solution des problèmes. Et ce jour-là, elle allait croiser le maître. Elle avait bu l'eau de vie. Comment une révélation transforme la vie d'une femme? Elle est devenue une nouvelle personne. Jusqu'à ce qu'elle court. Aller informer les gens. Qu'est-ce que cette parole-là a dû faire en elle? Et on a vu ici que quand on parle d'eau dans la Bible, on parle de la parole de Dieu. C'est notre nature, c'est notre semence. Dès qu'elle a reçu cette parole, sa vie a été transformée. Pourquoi? Parce qu'elle est montée en esprit. Elle n'est pas montée, elle n'est pas restée dans la bassesse. Selon que quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu en fais? Parce que Jésus l'a dit ouvertement. Stop là. Avec ce n'est pas ton mari. Parce que tu as eu 5 maris. Alléluia. Mais comment elle a reçu ça? Comme une injure. Non, il n'a pas reçu ça comme une injure. C'était la parole de vie. Frères et sœurs, quand nous écoutons la parole de Dieu, frère, c'est la parole de vie. C'est ce qui transforme les vies. Voilà pourquoi, frère, Jésus disait les choses à des gens. Mais ces paroles-là les ont aidés. Ils n'ont pas dit à Jésus, tu m'as insulté. C'est la parole de vie. Et ça a transformé la vie de cette femme-là. Mais le souci, c'est quoi? Quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a dû lui dire? Donne-moi à boire. Allons dans un texte, je vais revenir dessus. Allons dans un autre texte, je vais revenir dessus tout à l'heure. Allons dans 1 Roi 17, verset 7 à 15. 1 Roi 17. On comprend. 1 Roi 17. Amen, j'ai la parole de Dieu. 1 Roi 17, verset. Amen, 1 Roi 17, verset 7 à 2. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te donner. Et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de plus. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans son cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour toi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, c'est comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. On peut s'asseoir devant la face de l'Éternel. Nous voyons ici un texte que nous connaissons. Mais quand Jésus a croisé la Samaritaine, alléluia, la bonne nouvelle que j'ai annoncée, c'est que Jésus avait rendez-vous avec la Samaritaine. Alléluia. Amen. Jésus avait quelque chose à donner à quoi? À la Samaritaine. Alléluia. Jésus est arrivé, il a commencé à demander d'avoir quelque chose à la Samaritaine. Il a dit, donne-moi à boire. Alléluia. Jésus a dit, donne-moi à boire.
Alléluia. Jésus a commencé à demander quelque chose d'abord. Amen. Et c'est à l'issue de ça que Jésus lui a donné ce qu'il avait pour elle. Amen. Le texte que nous venons de lire, nous parlons d'Élie et de la veuve de Sarepta. Amen. La Bible dit, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots, lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve, à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Alléluia. Frères et sœurs, nous savons tous que Élie lui-même avait parlé en Israël à cause du péché du roi Akab. Et il avait décrété qu'il n'allait avoir ni pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Alléluia. Et Élie même, Dieu va l'envoyer quelque part. On appelait le torrent de Kit, c'est là-bas où Dieu va ordonner à un corbeau de le nourrir matin, midi, soir. Et le corbeau va envoyer la viande, Élie va manger jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'eau. Et quand il n'avait plus d'eau à boire, Dieu va lui dire, lève-toi et va à Sarepta. Car j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais nous savons tous qu'il y avait la sécheresse partout. Et cette veuve-là aussi subissait cela. Amen. Elle était en train aussi de souffrir. Elle se demandait comment elle allait vivre. Alléluia. Et la Bible dit qu'il lui restait un peu de farine et un peu d'huile. Et elle allait dans la brousse pour aller chercher du bois. Pour venir faire quoi? Préparer. Et elle dit elle allait manger avec son fils et après quoi ils allaient faire quoi? Ils allaient mourir. Alléluia. Mais quand elle va, comme par hasard, on dira comme par hasard, elle va croiser Élie. Mais je suis venu te dire ce matin, il n'existe pas d'hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Et Dieu connaissait très bien la veuve. Dieu savait ce qu'elle était en train de vivre. Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, Dieu sait ce que tu traverses. Je le dis encore, Dieu sait ce que tu traverses. Dieu connaît les difficultés que tu es en train de vivre. Dieu sait toutes choses. Alléluia. Si je te demande les habits que tu as portés le mardi, le mercredi, tu vas commencer à chercher dans ton esprit. Tu ne vas même pas te rappeler. Parce que c'est passé. Tu ne sais même pas. Amen. Mais Dieu sait ce que tu as porté hier. Et si je te demande, dimanche prochain, tu as porté quel habit, tu ne sais même pas. Mais Dieu sait ce que tu as porté dimanche prochain. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il est omniscient. Il sait toutes choses. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il avait rendez-vous avec cette Samaritaine-là. Il allait la croiser. Parce qu'il avait quelque chose à lui donner. L'eau vive. Elle en avait besoin. Dieu savait qu'elle en avait besoin. Alléluia. Et quand il allait la croiser, il lui a posé la question. Il lui a demandé quelque chose d'abord. Il dit, donne-moi à boire. Alléluia. C'est à l'issue de ça que Jésus va lui donner ce qu'il va lui donner. Amen. Et nous voyons dans ce texte ici aussi une veuve qui est en train de souffrir, qui passait des moments difficiles. Et Dieu va envoyer son serviteur là-bas, qui est Élie. Amen. Mais quand Élie arrive, quand il voit la veuve, qu'est-ce qu'il lui dit? Il arriva à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et alla la chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse ces 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous allons manger après quoi nous allons mourir. Verset 13, qu'est-ce que lui dit? Lis ta Bible, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit quoi? Il demande quelque chose. Est-ce que ce que la femme a dit est faux? Non, c'est pas faux. Mais Élie lui dit quoi? Ne crains point. Élie ici, c'est l'image de Dieu. Alléluia. Il dit ne crains point. Je te dis la vérité. Note-la quelque part. Jusqu'à la fin de tes jours. Voilà pourquoi j'ai dit de monter en esprit. Alléluia. Aussi longtemps que nous restons terrestres.
Nous n'allons jamais comprendre la. Quand tu montes en esprit, autrement. Alléluia. Une femme qui est en train de souffrir. Et quand Dieu vient, j'ai dit que Dieu voulait faire. Mais quand il vient, il commence à lui demander quelque chose. Et qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Quand Dieu vient dans ta vie, et que Dieu te demande quelque chose, et que derrière la demande de Dieu, achète ce que Dieu a pour toi. Je reprends la parole. J'ai dit, quand Dieu vient dans ta vie et que Dieu te demande quelque chose, derrière ce que Dieu t'a demandé, est caché la réponse à ton besoin. Alléluia. Cette femme est en train de souffrir. Et quand Dieu vient dans ta vie, Dieu commence à croiser la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi à boire. My God. Il commence à lui demander d'abord. Très souvent, on n'a pas cette révélation parce qu'on est quoi? On est charnel. Ah, mais moi-même, je n'ai rien. Il traverse des difficultés, des problèmes. Mais Dieu même sait. Frère, Dieu s'en fout de ça. C'est pas que Dieu ne sait pas. Si Dieu veut te bénir, il va commencer toujours à te demander. Comment tu comprends qu'Isaac veut bénir ses enfants? Ésaü. Et il dit à son fils, il appelle, il dit, fais quoi? Fais-moi aimer, je vais manger d'abord. Mais si tu veux le bénir, il faut le bénir. Elle est en train de souffrir. Que Dieu, tu sais qu'il lui reste quoi? Peu de farine et peu d'huile. Mais quand il vient, il dit quoi? Donne-moi. Il dit, ne crains point. My God. Ne crains point. Ne crains point. Dieu connaît ta situation. Il sait ce que tu traverses. Le problème, on ne monte pas en esprit. Parce que si tu montes en esprit, frères et sœurs, je t'assure, tu vas comprendre la parole de Dieu autrement. Amen. Jésus sait ce qu'il fait. Il dit la chair ne sert à rien. Qu'est-ce qui nous bloque? C'est la chair. Frère, c'est la chair qui voit que j'ai des factures. C'est la chair qui voit que je n'ai pas de travail, frère. Est-ce que l'esprit a faim? Est-ce que l'esprit a besoin de payer le loyer? Non, frères et sœurs. L'esprit n'a pas besoin de ça. Dieu est esprit. Dieu est esprit. La chair ne sert à rien. C'est la parole de Dieu qui vivifie. Elle est esprit et elle est vie. Et cette femme samaritaine avait compris ces choses. Elle dit, donne-moi de cette eau-là, je vais boire. Donne-moi de cette eau. Dès que Jésus lui donne de l'eau de vie, qui est la parole de Dieu, elle n'a pas dit à Jésus, tu m'as insulté, tu m'as rabaissé, tu as dit que j'avais des maris, tu as dit que j'étais une prostituée. C'est comme tu veux dire que je suis une prostituée, n'est-ce pas Jésus? Elle n'a pas dit ça. Elle a reçu la parole de vie et sa vie a été transformée. C'est elle qui a couru aller au village, aller annoncer cette bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle était montée en esprit, frère. Quand quelqu'un s'arrête sur sa chair, il commence à parler de la part de Dieu. Je t'en supplie, ne dis pas il m'a insulté, ne dis pas et puis ça. Non, il n'est pas en train de te juger. Frère, c'est Dieu qui parle au travers de la bouche des hommes. Nous sommes poussière. Nous sommes un instrument entre ses mains. Voilà pourquoi, quand Dieu parle, reçois ça comme l'eau de vie. Reçois ça comme l'eau de vie. Ne crains point. Parce qu'il savait ce qu'il voulait faire dans sa vie. Quand il est arrivé là, Élie pouvait faire le miracle automatiquement. Non, il a commencé à demander d'abord. Donne-moi. Fais-moi du gâteau. Alléluia. Parce que derrière cette demande se cachait la réponse à ta prière. Comment Dieu dit à Abraham, je vais t'élever. Tu seras le père d'une multitude de nations. Combien de fois Dieu a dit ça à Abraham? Mais quand le moment est arrivé, donne-moi ton fils unique. L'unique fils. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas béni automatiquement? Il commence à lui demander, donne-moi ton fils unique. Ton unique fils. Tu es Dieu depuis l'éternité, si tu veux me bénir, bénis-moi.
Frères et sœurs, Abraham n'a pas dit non. C'est mon Isaac. C'est mon seul fils qui me reste. Toi-même, tu sais, j'ai souffert pendant 25 ans. Maman, ça ne sera pas contente. Je ne veux pas, je ne te donne pas. Non, il n'a pas dit ça. Il a compris autrement que derrière cette demande-là, Dieu avait la réponse à sa prière. Dieu est venu lui donner quelque chose. Frère et soeur, tu peux être à la maison, ton dernier 5 euros, Dieu peut te dire, donne. Dieu peut te dire, donne. Non ton esprit, frère. Ou c'est Dieu qui t'a parlé, ou ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'a parlé. Aussi longtemps que ta main est fermée avec les derniers 5 euros, Dieu ne pourra pas mettre. Alléluia. Parce que pour qu'il mette, ta main doit être quoi? Ouverte. Tu dois relâcher ce que tu as, afin que Dieu puisse te donner. Alléluia. Elle a l'esprit, Angèle. Elle a compris ce que je parle, ce dont je suis en train de parler ce matin. Elle a compris ce dont je suis en train de parler ce matin. Frère, ça peut être difficile pour toi. Tu n'as rien, tu traverses des difficultés, frère. Mais Dieu vient te parler. Dieu a entendu tes prières. Dieu veut te bénir. Dieu veut résoudre ton problème. Mais il dit, donne ça d'abord. Et toi, tu sais que c'est le dernier bien. My God. Je traverse des problèmes. C'est difficile. Et puis ça va pas. Et puis Dieu même sait. Frère, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Je t'assure. Et que ça qu'il t'a parlé divin. Est-ce qu'il avait besoin de dire à Abraham de lui donner son fils unique? Non. Il lui dit, donne-moi d'abord. La Bible dit, quand elle a obéi, l'huile et la farine dans sa maison n'a jamais manqué. Jusqu'à ce que la pluie arrive. Ça n'a jamais manqué jusqu'à ce que la pluie arrive. Mais pour arriver à ce niveau, frère, c'est pas tout le monde. J'ai dit, ce n'est pas tout le monde. Non. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, aussi longtemps que je regarde le riz, je regarde mon sac de riz, je regarde mes factures de courant, je regarde mon eau physique. Ces choses-là nous font peur par rapport à Dieu. Parce qu'on limite Dieu. Parce qu'on limite Dieu. On n'est pas encore monté en esprit. Les disciples ont amené la nourriture. Est-ce que Jésus a mangé? Il n'a pas mangé. Il dit, j'ai une nourriture que je dois manger que vous ne connaissez pas. Cette nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. C'était là, il s'en fout de ça. En ce moment précis, c'était la nourriture spirituelle. Il dit, cette nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il était en esprit. Mais le même Jésus là, après à 19h, il a mangé. Il a mangé. Parce que le corps en avait besoin. On doit savoir faire la distinction. Trop terrestre. On est toujours. On ne monte jamais en esprit. Esprit. Tu ne vas pas comprendre ce que Jésus te dit. Tu ne vas pas comprendre sa parole. Pour comprendre sa parole, il faut monter en esprit. La veille de s'arrête là. Quand elle a dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-toi d'abord avec cela. Prépare-moi un petit gâteau et apporte-le-moi. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine que tu as dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans ta cloche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle alla et fit selon quoi? La parole d'Élie. Maintenant, combien de fois nous on avait des prières? Et Dieu est venu nous demander quelque chose. Et on a serré Paquette.
Alors que derrière cette demande-là, Dieu venait avec des choses pour toi. Quand Abraham est allé avec son fils sur la montagne, quand il voulait couper, qu'est-ce que Dieu a dit? Ne même pas le couteau. Qu'est-ce qui est sorti derrière Dieu? Un bélier. Donc pendant qu'il montait avec son fils, Dieu aussi montait avec son bélier. Comme c'est une montagne, c'était l'autre côté, tu ne voyais pas. Pour te dire que c'est spirituel, tu ne peux pas voir. Mais Dieu est en train d'envoyer ça dans ta vie. Et dès qu'il est là, il attend simplement que tu fasses. Non. Je te dis, c'est trop facile. Quand tu seras milliardaire et que Jésus va te demander 100 000 euros, mais c'est rien ça. Amen, c'est vrai, non? Mais c'est quand c'est dur. Ton dernier 100 euros que tu as couru. Ton dernier 100 euros que tu as caché là. Et puis il vient maintenant et dit, donne. Et je vous assure, on entend. Oui, on entend. Mais comme on est encore terrestre charnel, on regarde tout. Mais je fais comment? Je fais comment? Alors que ce dernier 100 euros là, ça ne peut rien faire dans ta vie. Parce que la femme a dit, on va faire du gâteau, on va manger, après on va faire quoi? On va mourir. Il vient, il te demande. C'est qu'il a quelque chose pour toi. Que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose pour toi. Si Dieu te demande, c'est qu'il a quelque chose pour toi. La chose est cachée derrière la demande. Il a fait et puis il te regarde. C'est quoi? Frère, Dieu ne va pas descendre physiquement pour venir te demander. C'est pas le problème. Alléluia. Dieu passe en esprit. Il dépose la chose. Il dépose la chose dans ton cœur. Ou bien, il peut passer par la bouche de son serviteur pour te dire ces choses. Elle allait mourir. Tu connais la suite de l'histoire, elle allait mourir. Et Dieu, comme il est expert en remplacement, il allait envoyer Élie quelque part d'autre. Donne-moi à boire. Quand Jésus est venu, il dit quoi? Donne-moi à boire. Il avait l'eau vive derrière. Et il a dit, donne-moi à boire. Elle a refusé. Elle est physique. Il veut boire. C'était pas ça. Donne-moi à boire. Donne-moi ton cœur. Parce qu'il y a vu que tu souffres. Tu as jusqu'à 5 maris. Le 6e, là, ce n'est pas ton mari. Donne-moi ton cœur. Donne-moi à boire, là, c'est dire, donne-moi ton cœur. L'homme de Dieu a dit quoi? Son père spirituel a dit, touche mon cœur. C'est un esprit. S'il était charnel, il n'allait rien comprendre ce que son père spirituel a dit. Je t'assure, il n'allait rien comprendre, il allait passer à côté. Donne-moi à boire, donne-moi ton cœur. Alors que Dieu avait l'eau vive. Dès qu'elle a donné son cœur, il lui a donné l'eau vive. Est-ce que sa vie n'a pas changé? Sa vie a changé. Pourquoi? Parce qu'elle est montée en esprit. Si on ne monte pas en esprit, on va passer à côté de beaucoup de choses. J'étais sûr que l'arrivée de l'homme de Dieu ici, le week-end passé, frère, Dieu a dit tellement de choses. Et je me suis posé la question, est-ce que mes enfants ont compris? Je t'assure, tellement de... Parce que c'était tellement fort, c'était tellement en esprit, que pour comprendre ce que Dieu avait dit, il fallait aussi monter en esprit. Mais aussi longtemps qu'on les bat, frère, on va rater. Quand Jésus a dit, mon corps est une nourriture, celui qui mange mon corps et boit mon sang vivra. Ils se sont dit, mais ces paroles-là sont dures. Qui peut les entendre? Et dès
Les disciples même se sont séparés de Jésus. La Bible dit la parole est un couteau à deux tranchants. Séparé, moi les jointure. Ou tu la reçois, ou ça te sépare de lui. Mais Dieu ne va pas descendre. Il va passer par la bouche de ses serviteurs. Ou ça te scandalise. Combien de personnes écoutent des prédications de Dieu? Je ne parle même pas de prédications. Parce que des prédications, c'est la parole de Dieu. Et ils se mettent là même à justifier, à juger même souvent ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Alors que ce qui sort de la bouche de Dieu, de l'homme de Dieu, c'est Dieu qui est en train de parler. Frère, même si ça te fait mal, reçois cela. Alléluia. Parce que c'est de l'eau vive qui va jaillir en toi pour la vie éternelle. Si c'est de cette nourriture spirituelle que tu as besoin, c'est ce que Dieu va envoyer. Dieu ne va pas envoyer d'autres nourriture pour te faire plaisir. Non. Il va envoyer la nourriture qu'il te faut. À toi de monter en esprit et recevoir cette nourriture-là, qui est spirituelle. Recevoir cette parole, qui est l'eau vive, qui change et transforme nos vies. Voilà pourquoi j'ai dit, monte en esprit. Frère, et sœurs, montons en esprit. Sinon, il nous sera difficile de recevoir les choses de Dieu. Il nous sera difficile. La Veuve accomplit ces choses. La femme samaritaine accomplit ces choses. Alléluia. Et les vieux étaient transformés. Dieu vient se cacher derrière. Toujours. C'est le même principe. Le principe est le même pour tout le monde. Remarquez, même dans le monde satanique, quand les gens vont voir les féticheurs, les marabouts, qu'est-ce qui se passe? Toujours, c'est le même principe. Je dis, c'est le même principe. Je vous ai dit qu'on vit dans un monde de donnant. C'est un échange. Même Jésus vient dans ta vie, Jésus veut la première place dans ton cœur. C'est ce qu'il veut. Maintenant, quand tu lui donnes la première place qui est dans ton cœur, qu'est-ce qu'il fait en retour? Ce qui était caché derrière là, il fait quoi? Il te le donne. Et les gens sont bénis. Les gens sont élevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Vous croyez que c'était facile pour Abraham de donner son fils unique? Son seul fils. Pourquoi il n'a pas appelé maman Sarah pour lui dire ça? S'il appelait maman Sarah, c'était mort. Elle n'allait jamais accepter. Frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes mariés. Nous sommes mariés femmes. Mais je te dis quelque chose. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Si ton mari te dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, il faut l'aider, il faut l'aider. Il faut le ramener à la raison. Il faut prendre ton mari, il faut dire c'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Vice versa. Si ta femme aussi te le dit, tu vois que ça ne cadre pas avec la parole, aide ta femme, il faut l'appeler. Prends la Bible, il faut lui dire c'est pas ce que Dieu a dit. Au moins tu l'auras aidé. Au moins tu l'auras aidé. Mais ne fais pas la volonté d'un homme. Ne fais pas la volonté d'un homme, frère. Et comme ce matin, mon frère Ablé a dit, ces richesses-là, un jour on va les laisser. Maison, voiture, monde de luxe. Un jour on va les laisser. Un jour on va les laisser. On a besoin de l'eau vive qui transforme la vie éternelle, qui nous donne la vie éternelle, qui jaillit en nous. On a besoin de cette eau vive-là, qui est la parole de Dieu. Mais pour la comprendre, il faut monter en esprit. Il faut monter en esprit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit
On se soucie trop de notre être. On se soucie trop de la chair. On se soucie trop de tout ce qui est autour de nous, de notre environnement. C'est vrai. Dieu le sait. Il dit, je le sais. Il dit, la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui transforme. La chair va finir à la poussière. Hier, enterrement, voilà le cercueil blanc. On est en train de mettre ça là-bas. Tous ces pagnes qu'elle avait, tous ces bijoux là sont restés. C'est elle seule qui s'en va. Et chacun de nous va rencontrer Dieu. Il a vivre pour nous. Il a vivre pour nous. Parce que Dieu aussi a soif. Alléluia. Dieu veut étancher sa soif. Et sa soif là, c'est toi qui peux étancher la soif de Dieu. Mais quand Dieu vient, nous on est là dans nos problèmes. Ah non, moi je peux pas. Ah moi et puis bon, écoute, Seigneur, tu sais que c'est pas facile. Oui, Seigneur, et puis on commence à faire des calculs dans notre tête, frères et sœurs. C'est humain, c'est terrestre, c'est de la terre. C'est de la terre, frère et sœurs. Je ne parle pas de l'argent. Je parle de ton cœur pour Dieu. Je parle de ton cœur pour Dieu. Est-ce que les choses de Dieu te tiennent à cœur? Quand il est l'heure de la prière, est-ce que tu es enthousiaste d'aller prier, de te connecter? Non. Je veux dire vendredi encore. Bon, c'est qui est si bon. Bon, moi-même, bon. Et puis bon. Comme si on ne m'a pas vu, on va m'appeler, on va me demander, bon, je viens, je me connecte après 21h, tantôt c'est Zoom, il n'y a pas de problème. Je mets ma caméra, bon, ils sauront que je suis là, et puis bon. Frères et sœurs, c'est pas ça. C'est pas ça. Aime Dieu de tout ton cœur. Quand il est l'heure de faire pour Dieu, fais-le avec joie. Sois enthousiaste à le faire. Sois pressé de le faire. Fais-le avec zèle. C'est ce que Dieu recherche en toi. C'est ce qu'il veut. Des gens disposés, disponibles pour lui. Qui ont soif de lui. Qui sont prêts pour lui. Des gens qui peuvent lui donner leur vie. Voilà pourquoi il a dit à Abraham, je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Genèse 22, verset 15 à 18. Genèse 22, verset 15 à 18. Genèse 22, verset 15 à 18. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Maintenant, posons-nous la question. Combien de fois on n'a pas obéi à la voix de Dieu? Combien de fois? Combien de fois on n'a pas obéi à la voix de Dieu? Je le jure par moi-même. Parce que tu ne m'as pas refusé. Combien de fois on a refusé à Dieu? Parce que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Combien de fois nous avons refusé à Dieu? Mais Dieu pouvait le bénir. Mais pourquoi il commence à lui demander d'abord? C'est un mystère. Et quand Abraham relâche, Dieu aussi fait quoi? Relâche. Parce que tu as obéi à ma voix. Comme tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Il a su qu'Abraham était prêt pour lui. Je te bénirai. Je te
Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. My God. My God. Et pour comprendre ces choses, frère, il nous sera difficile de comprendre ces choses. Et en vérité, si Dieu même sait que tu es trop charnel, tu es trop terrestre, il y a des choses qu'il va arrêter de te dire. Il y a des choses qu'il va arrêter de faire avec toi. Il va aller chercher quelqu'un d'autre. C'est toi. Quand il a envoyé le prophète Samuel aller à la maison d'Ésaïe, il n'a même pas dit à Samuel c'était qui. Samuel était prophète. La Bible dit quand Samuel a vu le fils d'Ésaïe le plus grand, il a regardé à sa taille. Il dit sûrement c'est lui. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit quoi? Il dit il était né. En Israël, c'est toujours l'aîné qui bénéficie. Il dit quoi? Je l'ai rejeté. Ce n'est pas lui. S'il dit qu'il a rejeté, c'est que c'était lui. Mais il a rejeté. Frères et sœurs, ma prière, c'est que Dieu ne te rejette pas. Là où il a décidé de te mettre, tu te mettes. Voilà pourquoi Dieu peut dire, et puis cela peut ne pas arriver. Parce que ça ne dépend pas de Dieu seulement. Alléluia. Ça dépend aussi de toi. Il t'a créé avec une volonté. Sinon, si ça dépendait de Dieu seulement, là, tous les hommes allaient être sauvés. Je reprends. Si ça dépendait de Dieu, tous les hommes allaient être sauvés. Parce que Dieu même veut que tous les hommes soient sauvés. Il dit, je ne veux pas que le méchant meure. Pour lui, même le méchant doit survivre. Mais pourquoi le méchant meurt? Dieu nous a créé avec une volonté. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour son œuvre. Alléluia. Mais ils ne sont jamais arrivés là-bas. Pourquoi? Parce que c'est la disposition du cœur. Amen. C'est le zèle dans l'œuvre de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez ce que Dieu nous dit. Ne pas résister à la parole de Dieu. Amen. Nous devons monter en esprit. Tu ne peux pas voir les choses comme il y a 20 ans. Tu ne peux pas lire la Bible encore et comprendre les choses comme il y a 20 ans quand tu commençais à lire la Bible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas parlé de l'eau physique. Il a parlé de l'eau spirituelle. Il n'a pas parlé de son corps. Il parlait de la parole. Celui qui mange mon corps, boit mon sang. Je suis le pain de vie. Il parlait de la parole. Mais si tu es encore charnel, tu vas comprendre les choses autrement. Alléluia. Quand bien même je viens donner pour ce dans ma tête, je pense à quoi? Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, c'est ma petite pierre que j'apporte à l'édifice. Et je dois le faire avec joie. Avec joie. Quand il s'agit de Dieu, je dois être prêt pour Dieu. Parce que je le fais pour mon Père. Mais combien de chrétiens pensent qu'ils sont en train de soutenir l'œuvre de leur Père? Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont en train de mettre l'argent dans la poche du pasteur. C'est la vérité. Je parle de toutes les églises au monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore bas. Il y a des chrétiens depuis 20 ans. Tous les dimanches. Lui là. Si c'est ses 1000 francs CFA, c'est ses 1000 francs CFA. Si c'est ses 5 euros, c'est ses 5 euros. Il donne à Dieu. Même si Dieu le lève, il change de travail, il a plus encore, ça sera toujours les 5 euros. Ou bien c'est 1000 francs. Parce que c'est ce qu'il a résolu dans son cœur.
Alléluia. Même si Dieu vient le voir pour lui dire, mon fils, maintenant que ça va, je te bénis, il faut donner plus. Frères et sœurs, il va écouter la voix, mais il ne va pas faire. Parce qu'il est encore quoi? Bas. Il est encore dans la chair. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Les paroles que je dis sont esprit et vie. Alléluia. Soyons zélés pour Dieu. Soyons spontanés. Dieu a beaucoup de richesses pour toi. Il a beaucoup de biens pour toi. Rien ne l'empêche de te bénir. Rien ne l'empêche de te lever. C'est dû à ta compréhension de sa parole. Que mon Dieu te bénisse.